La perruque du roi Soleil. Vous saviez que Louis XIV était chauve? Tu dis n'importe quoi. Il avait plein de cheveux longs et bouclés, c'est pourtant assez visible. C'était peut-être une perruque? Et si on allait vérifier? Magicalibri, Magicalibra, à nous la perruque du roi Soleil. Où sommes-nous? Demande Cléa. Dans un très beau jardin, mais je n'en sais pas plus, répond Georges. À Versailles, affirme Yoko. Et maintenant, il faut trouver le roi. Nos 4 amis traversent les jardins et se dirigent vers le grand escalier qui mène au château. Ces robes sont incroyables. J'aimerais bien en porter une aussi belle, s'exclame Yoko. Mouais, je n'en suis pas certaine, grommelle Cléa. Ce ne doit pas être très facile de s'asseoir avec ces gros jupons. Tâchons surtout d'être le plus discret possible, ajoute Mehdi. Je ne sais pas si les enfants avaient le droit de se promener librement à la cour du roi. Les voilà qui se faufilent dans le palais et entrent dans la galerie des glaces. Ensemble, ils relèvent la tête pour admirer les peintures qui ornent les plafonds, presque aussi haut que le ciel. « Oh là là, c'est encore plus beau que sur le tableau au musée !» s'exclame Georges. « Et bien plus grand, comment allons-nous trouver le roi ?» s'inquiète Mehdi. « En demandant notre chemin, pardi, répond Cléa. « Nous voudrions voir Sa Majesté le roi, dit-elle. Le voir est une chose, lui parler en est une autre, répond un courtisan. Le roi Soleil ne donne pas audience si facilement. Qu'est-ce que c'est une audience? Demande Mehdi. Un moment privilégié lorsque Sa Majesté vous accorde son précieux temps. Et il faut être patient, car nombreux sont ceux qui veulent lui demander une faveur. C'est que nous ne pouvons pas rester très longtemps et puis nous n'avons aucune faveur à lui demander. Soudain, les portes s'ouvrent, le roi entre, entouré d'hommes et de femmes en beaux habits. « C'est quoi le plan ?» demande Yoko. « Tu me fais la courte échelle et quand il passe près de nous, je lui pique sa perruque. » S'il crie, c'est que ce sont ses vrais cheveux, propose Georges. « Amuse-toi à tirer sur ceux de la maîtresse et tu verras la punition. Alors s'en prendre au roi, c'est encore plus bête. » Et pendant que nos amis réfléchissent à une idée plus raisonnable, Sa Majesté Louis XIV avance lentement vers eux. Son épaisse chevelure flotte sur ses épaules. Perruque ou pas perruque? Pas question de repartir sans avoir résolu cette énigme, murmure Cléa. Prenant son courage à deux mains, elle se faufile entre les genoux des grandes personnes. Lorsqu'elle se retrouve tout près du roi, elle se hisse sur la pointe des pieds et l'interpelle. « Votre Altesse, je peux avoir une audience, s'il vous plaît ?» Tout le monde retient son souffle, stupéfait du culot de cette petite fille qui a osé s'adresser à Sa Majesté sans qu'on l'ait invitée à parler. Un terrible silence règne dans la galerie des glaces. Yoko, Mehdi et Georges ouvrent grand les yeux, le cœur battant à toute vitesse. Le roi pose son regard sur Cléa et sourit. « Mais qui es-tu, petite princesse ?» Je suis la princesse Cléa, répond-elle en faisant une révérence. « Et de quel royaume viens-tu ?» demande Sa Majesté. « Du royaume de mon école, bafouille Cléa. Je ne connais pas ce royaume, et vous y portez des drôles d'habits. Mais j'aime beaucoup la couleur de tes cheveux, ils me font penser à celle que prend le ciel quand le soleil se couche. Et je suis le roi Soleil. » Mehdi, Georges et Yoko n'en reviennent pas. Le roi semble s'être pris de sympathie pour Cléa, et d'un geste de la main, il fait signe à tous ceux qui l'entourent de le laisser en compagnie des enfants. La salle se vide. À son tour, le roi se dresse sur la pointe des pieds. « Nous sommes seuls, chuchote-t-il. »« Oui, répond timidement Mehdi. « Tant mieux, souffle-t-il en s'approchant d'un miroir, le front perlé de sueur. » Le roi pousse un immense soupir. « Il fait tellement chaud ici, dit-il en ôtant sa perruque avant de la tendre à Cléa. » Nos 4 amis observent le crâne chauve du roi et échangent un sourire qui en dit long. Cléa soupèse la perruque, hésite et la pose sur sa tête. Les cheveux bouclés roulent jusqu'à ses pieds. Et le roi part dans un grand éclat de rire. « Elle te va mieux qu'à moi, dit-il. Comme je suis content que vous soyez venu me voir. Cette journée était si ennuyeuse. Je ne pensais pas que j'aurais pu rire comme ça. » Le roi regarde dans le miroir et plisse les yeux. « Mon reflet m'éblouit, dit-il en s'admirant. C'est ça d'être le roi Soleil. » Georges sort une paire de lunettes de soleil de sa poche et la pose sur le nez du roi. «
Voilà qui devrait vous aider, sire, dit-il en souriant. Mais qu'est-ce donc demande Sa Majesté. Je ne vois presque plus rien, tout est si sombre. Nous devons rentrer, chuchote Cléa. Merci, Votre Majesté. Nous avons été très heureux de faire votre connaissance. Et avant que Sa Majesté ait pu dire un mot, nos 4 amis joignent leurs mains et prononcent la formule magique Magica Libri, Magica Libra, à nous le présent. Cléa n'a plus qu'à ranger la perruque du roi, qui lui en fait cadeau dans le coffret secret. Énigme résolue, avec un beau souvenir qui nous rappellera ce voyage, dit-elle ravie.